Bonjour à tous, c'est Cédric, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va revenir sur les visites que j'avais effectuées à Poitiers. Comme vous le savez, j'avais fait 2 vidéos où je cherchais un bien, notamment pour un abonné, Vincent, qui m'avait demandé de l'aide. On avait visité 4 biens, donc il y avait 3 studios et un espèce de duplex, un peu on va dire en 2 pièces ou T1 bis. Et aujourd'hui du coup on va revenir sur les bilans chiffrés, je vais vous montrer les plans, je vous avais dit que je préparais ça. Ça a mis un petit peu de temps parce que voilà, j'essaye d'aller un petit peu plus loin. Mais en tout cas voilà, je vais vous présenter tout ça. Donc pour vous expliquer, ce sera en 3 parties. Il y aura une vidéo par bien, puisque voilà, le T1 bis et le duplex, j'ai décidé vraiment de le mettre de côté. Je pense que c'est pas du tout ce qu'on cherche, donc Vincent et moi. Donc à partir de là, on fera 3 vidéos, donc une vidéo par bien. Donc on y va, on va parler déjà du premier bien. Donc le premier studio, donc avant de parler du bien en lui-même, je vais revenir sur sa situation géographique. Comme vous le savez, moi j'aime bien le centre-ville, et là pour le coup je suis servi. Il est en plein centre, sur le plateau, même dans l'hypercentre. Avantage évidemment, c'est que on est près de la place de la mairie, qui est globalement la place principale dans Poitiers. On est à côté du centre commercial, donc de toutes les rues piétonnes. On peut aller à la gare également à pied. Je dirais que c'est une grosse dizaine de minutes. Donc tous les transports, tous les commerces, il y a différents bus. Donc vraiment, pour son environnement, c'est le top, c'est ce que j'appelle moi un emplacement premium, et c'est idéal pour tout ce qui est location étudiante, donc pour un studio, c'est parfait. Maintenant, le bien en lui-même, donc c'est un studio, je vous en ai parlé, en termes de surface, on est à 20,52 mètres carrés loi Carrez. Donc vraiment on est dans une taille de studio assez standard. Il est au rez-de-chaussée, je vous en ai parlé. Maintenant on est dans une rue assez calme, c'est pas forcément gênant, c'est un rez-de-chaussée sur rue, même si encore une fois ça peut créer une décote, on en parlera quand je reviendrai sur les chiffres. Mais c'est pas catastrophique, sachant qu'on a une grande fenêtre qui est en double vitrage, le bien est relativement lumineux pour un rez-de-chaussée. Après, il nécessite pas mal de travaux à l'intérieur. Il y avait un petit peu de salpêtre, donc un peu de moisissure dans les coins. Donc c'est pas de l'insalubrité, mais c'est un bien qui était pas forcément aéré, très chauffé. Donc voilà, ça nécessite quand même de la rénovation, je vais dire générale, même au niveau de l'électricité. Donc voilà, faut prévoir un vrai budget travaux. Maintenant, en termes de proportion et d'espace, c'est un bien qui est plutôt sympa, puisqu'on a une petite partie cuisine, une pièce de vie assez conséquente et une salle d'eau avec WC. Donc les volumes sont plutôt corrects. Donc maintenant, on en vient aux chiffres. Donc on va commencer comme d'habitude par le prix total du bien. Donc je vais le séparer avec les différents frais. Donc d'une part, le prix net vendeur. Aujourd'hui, il est affiché à 45 000 €. À ça, il faut évidemment ajouter les frais d'agence qui sont de 4 500 € et les frais d'acquisition qui seront globalement en moyenne de 4 800 €. Après ça, comme je vous ai dit, il y a des travaux à prévoir. J'ai une enveloppe par rapport un peu à tout ce que j'ai déjà fait dans mes différents appartements. On arrivera à une enveloppe de travaux qui sera de l'ordre de 4 000 €, principalement de l'électricité et un peu de peinture. Pour le mobilier, parce qu'il faudra un petit peu le rendre plus moderne, aujourd'hui il est quand même meublé un peu à l'arrache, il y aura une enveloppe de mobilier qui sera de 1 000 €. Ce qui fait un prix total du bien de 59 300 €. Au niveau des charges, donc des différentes charges, on a d'une part les charges de copropriété, qui seront de 50 € par mois, ce qui représente environ 600, enfin même pas environ, qui représente 600 € par an. La taxe foncière de 300 €, ce qui fait 25 € par mois. Et l'assurance propriétaire non occupant pour ce type de bien qui est à peu près de 80 €, ce qui fait un peu moins de 7 € par mois, 6,70 € par mois. Ensuite, la rentabilité. Donc, le loyer pratiqué pour ce type de bien sera de 350 €, charges comprises. On peut espérer peut-être le louer un tout petit peu plus cher, mais on va rester prudent, donc on garde ce montant de 350 €, charges comprises, qui se décompose de la manière suivante: 320 € hors charge, plus 30 € de provision pour charge. Ensuite, à partir de là, j'ai calculé les rentabilités. Rentabilité brute de 6,47% et la rentabilité nette avant impôt de 5,43%. Donc pour la rentabilité nette après impôt, évidemment, vous en avez l'habitude, je ne peux pas forcément en parler. Encore une fois, l'idée sur ce type de bien, c'est de faire du meublé, donc du LMNP. Et vous le savez, le LMNP, c'est quand même un régime qui est assez avantageux au niveau fiscal, car les premières années, 7, 8, 9 premières années, vous n'allez presque pas payer d'impôts, voire pas payer d'impôts du tout sur vos loyers. Donc à partir de là, sur de la stratégie à moyen terme, on pourrait imaginer une revente à 10 ans ou des choses comme ça. Donc tout va dépendre un peu de votre régime d'imposition, de plein de choses, donc je rentre pas dans le détail, mais encore une fois, il y a pas mal de stratégies qui peuvent s'adapter en fonction de votre profil fiscal. Alors maintenant, qu'est-ce que j'en pense de ces chiffres? Je voulais faire un petit commentaire sur tout ça. Vous avez compris en voyant ces montants que c'est pas forcément un bien qui est hyper rentable, notamment quand on voit les pourcentages. Je suis allé un petit peu plus loin, j'ai fait une projection de financement qui est assez générale.
Faut imaginer que globalement, si on veut emprunter 60 000 € aujourd'hui avec les taux d'intérêt sur 20 ans, on va arriver sur des mensualités à peu près à 310 € pour faire vraiment global. C'est une approximation. Vous vous doutez bien que sur un loyer à 350 € charges comprises et une mensualité de 310 €, on n'est pas du tout dans le cadre d'un autofinancement et pas du tout dans ce qu'on cherche, donc c'est à exclure. Quel est le problème pour ce bien? Vous l'avez compris. D'une part, il est trop cher, il n'est pas dans le marché de ce que nous on cherche pour investir et dégager un cash flow positif. Donc il y a deux solutions. Soit évidemment déjà baisser le prix, et je vais dire, ou changer le mode de location. Moi j'aime bien la location, je vais dire standard, parce que j'ai pas envie de m'embêter. Maintenant c'est un bien qui peut être éventuellement exploité en location saisonnière. D'ailleurs le propriétaire sait ce qu'il fait aujourd'hui, et il dégage un loyer de 800 € par mois, en louant des nuitées, je crois autour d'une trentaine d'euros à peu près. Donc ça reste intéressant là-dessus. Maintenant, je vous encourage quand même de valider votre plan de financement avec de la location standard, parce que peut-être que le saisonnier au bout d'un moment ça va vous saouler, ou que comme moi vous n'avez pas envie de vous embêter à devoir faire gérer ou vous embêter avec un saisonnier. Moi je sais que c'est pas forcément mon truc, j'aime bien la location standard. Donc évidemment, vous l'aurez compris, le bien est nettement trop cher pour être intéressant et dégager un cash flow décent. Donc avant de conclure cette vidéo, je voudrais avoir un peu votre avis sur le prix de ce bien, sur le prix réel de ce bien. Voilà, si vous étiez à la place de Vincent, ce bien vous intéresse, vous avez envie de faire une proposition, et je voudrais connaître le montant de cette proposition. Donc mettez-moi ça dans les commentaires pour qu'on puisse en discuter ensemble. Donc ça m'intéresse vraiment, je compte sur vous. Écoutez, sinon j'espère que ce nouveau format vous plaît. J'ai mis un petit peu de temps à le faire, mais moi je suis très satisfait du résultat. Comme je vous ai dit, il y a deux autres vidéos qui vont arriver sur les deux autres biens que nous avons visités qui peuvent nous intéresser. Donc je compte sur vous pour être attentif. Pensez bien à mettre des pouces bleus et surtout vous abonner à ma chaîne. Allez, à demain. Ciao.